le musée Air France est Alors, est une organisation qui a été créée il y a maintenant plus de 50 ans, euh, qui a été créée par des anciens d'Air France et par le président de l'époque. mhm, Parce que les gens se sont rendus compte que la mémoire d'Air France allait disparaître, c'est-à-dire que beaucoup de pionniers mouraient, leurs collections étaient dispersées, mhm. et donc ces personnes se sont inquiétées et ont décidé de créer une structure qui allait les contacter pour essayer de reprendre tous ces souvenirs. D'accord. Donc c'est Donc la genèse du c'est la musée jeunesse du véritablement. Ouais, ouais. musée. Le musée donc a commencé à constituer des collections à partir de ce moment-là, avec l'aide d'Air France, mais l'essentiel des collections proviennent de dons privés, D'accord. l'essentiel. Mhm. À cette occasion, un des premiers conservateurs du musée a été un commandant de bord en retraite, Mhm. Jean Lasserre, qui était à la fois conservateur du musée et rédacteur en chef de la revue Icare. D'accord. Et cette revue Icare est la grande revue historique de l'aviation contemporaine. Oui, oui. Alors dans ce Très, très, cas, très belle revue d'ailleurs, hein, c'est une très belle passage. revue, c'est Mhm. une très belle revue et qui présente beaucoup de témoignages sur les avions présentés ou l'histoire qui est racontée dans la revue. Mhm. À cette occasion, il a constitué une collection de dépliants, de photos et surtout d'affiches. La collection d'affiches d'Air France est connue. Dont on a, ça, ce sont des photos. Alors là, ce sont des photos Oui. qu'on présente ici. Ces photos ont été faites par les services d'Air France à partir des années 20, donc avant la création d'Air France, sur Ouais. les compagnies constitutives. Mhm. Et elles font partie de nos collections. Et elles commencent, les premières que nous avons sont des photos prises devant les avions du Paris-Londres, Mhm. avec par exemple les frères Lumière, avec le professeur Yersin, avec John Kennedy jeune, Mhm. Mhm. Oui, donc avant qu'il soit président, bien sûr. accompagnant son père qui était ambassadeur des États-Unis en Angleterre. Ouais, ouais. Et cette habitude de prendre les photos, de prendre des photos des personnes euh, empruntant l'avion a perduré jusqu'aux années, je dirais 80 à peu près. Mhm. Même Mhm. aujourd'hui, il y a encore des photos, mais il n'y a plus de passerelles. Maintenant, on Oui, bien passe sûr. dans On passe dans des sas maintenant. des sas, c'est différent. Mhm. Et on a de très très belles photos. Ouais, elles sont Donc, vous superbes. avez ici Louison Bobet, Mhm. Marlène Dietrich, Malraux. André Malraux, Jacques Mhm. Tati, Jules Ouais. Briner, Gilbert Bécaud, etc. Mhm. On en a beaucoup. Audrey Hepburn également là-bas. Oui, Mhm. oui, on en a. On doit avoir de cette série-là de photos prises par les photographes d'Air France, des acteurs voyageant à bord de nos appareils. On doit avoir, je dirais, 300 ou 400 photos Ah oui, d'accord. Oui, il y a un beau patrimoine, intéressantes. ouais, ouais, bien sûr. Bon, il y en a même plus que ça. Ouais, ouais. Mais ça, c'est très vaste parce que dans cette série, nous avons par exemple une photo de Che Guevara. Ah oui, d'accord. Oui, c'est très éclectique aussi C'est alors. très éclectique, Mhm, mhm, très très mhm. éclectique. Donc, on a pensé que c'était intéressant de présenter quelques-unes de ces photos à l'occasion d'Aérocollecteur. Absolument, tout Et à fait. puis de participer cette fois-ci à cette présentation, parce que nous sommes en train d'inventorier, de reprendre les inventaires du musée. Mhm. Le musée n'a pas de lieu d'exposition permanent. D'accord. Nous prêtons les collections lors de manifestations en France ou à l'étranger. Mhm. On en a prêté récemment au musée de l'Air, on a prêté aux arts décoratifs, Mhm. mais on a fait des expositions un peu partout. Je me souviens d'une exposition sur Air France à Tokyo, au Bukamura, et il y avait eu juste avant une exposition Magritte, et on a eu plus de visites à notre exposition qu'à l'exposition Magritte. Ouais, c'est étonnant, hein. Ouais. Oui, donc il y a une passion, Il y a une il y a une passion, et histoire. alors, mais c'est étonnant, mais en fait, on avait présenté des choses qui étaient
passionnante pour les amateurs. Nous avions présenté entre autres des affiches sur l'Extrême-Orient, faites par des grands affichistes français. Oui. Et pour un de ces affichistes, Guy Georget, nous avions une très belle affiche Extrême-Orient, et nous avions mis la main, à la disparition de son atelier, nous avions mis la main sur tous les projets qu'il avait fait pour cette affiche. C'est-à-dire que nous avions 6 projets qui aboutissaient à l'affiche définitive. Donc, ce qui est extrêmement rare pour voir la démarche de création de l'artiste. Oui, absolument. Ces affiches aujourd'hui qui sont très recherchées d'ailleurs. Elles sont très recherchées. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les modes d'impression, de réimpression, c'est-à-dire jet d'encre, aujourd'hui permettent de reproduire beaucoup plus d'affiches qu'autrefois. Parce qu'autrefois, quand on reproduisait en lithographie ou après en offset une affiche, pour que ce soit rentable, il fallait en faire au moins 2 ou 3 000. Alors qu'aujourd'hui, on peut faire les affiches presque à l'unité. Oui, bien sûr. Donc ça permet de ressortir. Et alors, ça c'est la première chose, mais la deuxième chose, c'est que l'impression jet d'encre va donner un résultat extrêmement proche du résultat de la lithographie. Alors que l'offset, on a toujours les petits points. Oui, c'est ça. Oui. Donc c'est une qualité qui est différente. Ouais. Et donc le musée, c'est vraiment une chose que je ne savais pas, est un peu un répertoire de cette histoire d'Air France et a pour vocation de perpétuer finalement cette histoire humaine, mécanique, commerciale. Tout à fait. En fait, l'histoire d'Air France, c'est 90% de l'histoire du transport aérien français. Vous pensez que c'est ça, puisque quand je dis Air France, c'est Air France et toutes ses compagnies constitutives. Bien sûr. Air France a réuni en 91 UTA Air Inter, mais en 33, Air France était la fusion de toutes les compagnies françaises qui existaient. Donc en fait, nous avons commencé en 1909. Oui, On dit 33, mais en réalité, c'est bien antérieur à ça. C'est très antérieur. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, c'est que le nom Air France a existé avant la création de la compagnie. Parce qu'il y a eu une première création d'une société en 32 à la demande du gouvernement, qui a pris le nom Air France ensuite. Et ce nom Air France, la société, l'assemblée constitutive a eu lieu fin août 33. Mais en fait, dès le mois de juin, on avait des avions avec le logo et le nom Air France. Dès le mois de juin. C'est intéressant. Alors, Musée Air France, c'est une association? Alors, le Musée Air France, en fait, la structure qui avait été constituée en 1972 par le président et les anciens, juridiquement n'était pas extrêmement solide. On recevait des dons. En fait, qui recevait les dons? C'était pas Air France, mais cette structure fonctionnait avec un budget fourni par la compagnie. Donc, en 2001, j'étais à l'époque directeur des affaires générales. J'ai vu avec Jean-Cyril Spinetta, qui est le président, que l'on pouvait constituer une structure différente, c'est-à-dire faire une association, loi de 1901, qui serait assistée par un service d'Air France, mais qui, elle, serait vraiment le propriétaire des collections où on verserait tout ce qui avait été réuni auparavant. Donc je l'ai créé avec les anciens, avec les retraités qui géraient l'ancienne structure, et on a fait cette association. Et il y a quelques années, on a créé un fonds de dotation Musée Air France, qui est maintenant le propriétaire de toutes les collections, et qui a un avantage fondamental pour nous, c'est que quand quelqu'un donne au fonds de dotation, il a le droit de déduire de ses impôts 60% de la valeur des biens donnés. Ce qui fait que ça nous permet de rentrer des éléments qui avaient disparu. Oui, bien sûr. Et ça incite les gens à verser, à donner des choses. Si ce n'est pour des raisons fiscales. Absolument. C'est très important parce que ça nous a permis de reconstituer l'essentiel des collections. Alors, les collections d'Air France sont très éclectiques parce que, bien sûr, il y a la collection d'affiches. La collection d'affiches qui est la première collection mondiale d'affiches d'entreprise internationale. Parce que la SNCF a une très belle collection d'affiches, mais
c'est franco-français. Oui, oui, oui. Nous, concerne le monde entier. Mais on a des uniformes, on a des maquettes, on a des médailles, on a de la philatélie, on a les plis aérophilatéliques qui étaient transportés lors des premiers vols ou avec les premiers avions. Nous avons tout de même une collection de près de 18 000 plis philatéliques. Voilà. Oui, donc finalement, ça intéresse tout le monde. Ça peut intéresser C'est tout des le tas de monde. choses, des tas de choses. Ouais. Les documents publicitaires qui ont été illustrés par des grands dessinateurs. Prenez par exemple Saint-Pé, Piem, Mose, les dessinateurs des années 50-60. Nous les avons tous fait travailler et nous avons des originaux de leurs dessins. On a beaucoup de choses dans ce domaine. Alors après, il y a les livres sur l'aviation, mais ça c'est général. Et alors ce que nous avons fait, comme nous n'avons pas de lieu permanent d'exposition pour l'instant, nous en aurons un au musée de l'Air sans doute vers 2027. D'accord. Et puis nous allons un lieu pour le personnel l'année prochaine, mais enfin c'est réduit. Ce que nous avons fait, c'est que nous mettons de plus en plus de documents sur le site internet de la Bibliothèque nationale, sur Gallica. Okay. Nous avons mis près de 300 000 pages sur Gallica. On a mis une collection d'affiches, collection de menus, et on est en train de mettre les dépliants publicitaires. Donc, les gens peuvent voir une bonne partie de nos éléments. Oui, c'est ça. Vous essayez de permettre à un accès public également de cette collection. Absolument. Dans ces objets, nous avons très peu d'éléments techniques. Les éléments techniques, en fait, c'est le musée de l'Air. Quand vous parlez d'éléments techniques, des avions, machines, c'est ça, des moteurs, on a quelques objets Concorde, mais la technique, on la laisse au niveau du musée de l'Air ou des musées comme celui de Safran. Et puis là, il faudrait beaucoup d'espace. Trop d'espace, on ne peut pas faire ça. Et dites-moi, quelle est la prochaine manifestation ou le prochain événement auquel le musée participe? On va avoir une exposition mais c'est en interne, on va avoir une exposition sur Air France et le sport à l'occasion des Jeux Olympiques. Oui. On va montrer ce qui était fait dans la communication d'Air France. Oui. Alors, on a quelque chose, je peux en parler comme ça, mais on ne présentera pas. D'accord. Mais nous avons une caricature absolument monstrueuse concernant Air France et les Jeux Olympiques. Ah oui, d'accord. Donc récente alors. Récente, c'est une caricature de Reiser. Vous connaissez ce dessinateur. Oui, bien sûr, oui. Dessinateur d'un certain bon goût, si on peut dire. Qui s'est osé. Qui particulièrement osé. Alors, il avait fait une caricature absolument remarquable, qu'on ne peut pas présenter comme ça, évidemment, oui. qui était sans explication, oui. Qui était Air France et les Jeux Olympiques. Une page. Alors, on voit un podium. Oui. Sur la plus haute marche du podium, il y a un athlète à la réserve, bien sûr, avec un short qui baille, des pattes au gaz, des pieds de jambes fluettes. Puis vous devinez ce qu'il peut pendre. Sur une, il y a marqué Air, sur l'autre, il y a marqué France, et en dessous, il y a non à la publicité clandestine. Et malheureusement, on n'aura pas l'occasion de la voir alors. Alors je me demande, c'est toujours en débat. Je me demande, non, j'ai pas encore convaincu la direction de la communication. Mon idée est de la mettre quand ils feront leur exposition, de la mettre dans une vitrine fermée avec un rideau, avec les interdits. Et à ce moment-là, les initiés pourront aller la voir. Voilà, c'est ça, absolument. Les âmes sensibles n'auront pas accès. Bon, ben, c'est très bien. Mais écoutez, c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup pour toutes ces explications, de nous avoir fait découvrir le musée Air France, que je connaissais de nom, mais dont je ne connaissais pas non, ni l'historique, ni le fond. Hein. Et écoutez, j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir très très bientôt, à l'Aérocollector bien entendu, et à d'autres manifestations. Avec plaisir. Merci infiniment. Merci. Bonne journée, au revoir.